Si on ignore qui va former le prochain cabinet de François Legault, on peut déjà exclure certains noms. Après le départ annoncé hier de la ministre Laforêt, voilà qu'un député de l'Abitibi se fait maintenant montrer la porte du parti. Il insistait pour faire nommer un ministre dans sa région, un peu trop au goût du premier ministre. Alain Laforêt. Depuis l'élection de 2022, la grogne couve en Abitibi-Témiscamingue. Ben oui, il y a des déceptions. À tous ces gens-là, maintenant, de véhiculer de l'information au bureau du PM. Pierre Dufour n'était pas le seul à avoir critiqué le fait qu'aucun élu de la région ne soit autour de la table du Conseil après qu'il ait perdu son poste de ministre. Son collègue Daniel Bernard a tenu les mêmes propos dernièrement. Il a dû s'excuser. Mais qu'est-ce que vous allez faire si après le remaniement qui est annoncé, il n'y a pas personne de l'Abitibi? Bien, tu dis, bien, on va se garder toutes les options ouvertes, c'est sûr et certain. Vendredi, François Legault a sonné la fin de la récréation en expulsant du caucus le député d'Abitibi-Est. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour livrer les changements attendus par les Québécois, écrit-il. L'équipe gouvernementale est et doit rester unie. Comme premier ministre et chef de parti, je prends les décisions qui s'imposent pour maintenir cette cohésion et pour que nous soyons à la hauteur des attentes des Québécois. Je pense pas que c'est injuste dans le sens que je crois que M. Legault, vous l'avez vu dans sa citation, il essaie de maintenir les troupes unies et c'est un défi présentement, je ne vous le cacherai pas. Est-ce qu'on a essayé aussi de satisfaire tout le monde à l'intérieur de la CAQ qui a fait en sorte qu'on a peut-être un peu dévié de nos trajectoires qu'on aurait dû maintenir? Des sources indiquent que François Legault a entendu les demandes des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. Il deviendrait ministre responsable de cette région. Le tout sera confirmé lors du remaniement de la semaine prochaine. La région est un moteur de projet minier, nous dit-on, une filière qu'il veut développer. L'Abitibi-Témiscamingue ne sera pas laissée de côté lors du remaniement, insiste-t-on. Avec la situation actuelle, peut-être qu'ils jugent que c'est ça la meilleure façon de faire. Pendant que les braises couvent à la CAQ. Le plus grand défi qu'on a devant nous au 21e siècle, s'assurer que notre culture rayonne dans l'univers numérique. Le ministre présente le rapport sur l'industrie de l'audiovisuel au Québec, une semaine après le cri du cœur du PDG de Québécois. Alors voilà, gouvernement, CRTC, wake-up call. 20 recommandations, 26 mesures. De peur de perdre une génération, les auteurs demandent de rétablir le lien avec le public québécois. On suggère entre autres de renforcer Télé-Québec, de retirer la publicité des médias publics, d'étendre le crédit d'impôt pour les journalistes de l'électronique et de hausser celui de la production québécoise. Je me dénaturerai pas ce matin. Je suis un journaliste de formation à la télévision, à la radio, dans une région du Québec, en Outaouais, à Gatineau. Donc, je comprends bien l'importance de ça. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier à ce que les médias électroniques, comme on les appelle, fassent pas partie actuellement de ce crédit d'impôt. Le PDG de Québécois a réagi. Nous avons pris connaissance du rapport et accueillons favorablement la plupart des recommandations qui pourraient avoir un impact significatif pour aider notre industrie à faire face à la crise qu'elle traverse. Le gouvernement doit maintenant agir rapidement, écrit-il. Comme il y aura un remaniement dans les prochains jours, les auteurs espèrent. On ne l'a pas fait pour la CAQ. Il est valable peu importe le ministre ou le gouvernement en place. Mais on aimerait bien le garder, lui, quand même. Ouais, exactement. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.